Bonsoir et bienvenue. La Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle séquence politique avec la mise en place du gouvernement Mambé II. Une nouvelle configuration, de nouveaux visages, mais surtout de grandes attentes. Quels sont les changements majeurs opérés par cette équipe gouvernementale? Qui sont les entrants, et que révèlent-ils des priorités du pouvoir? Et surtout, quels défis immédiats attendent le gouvernement Mambé II, dans un contexte national et régional exigeant? Pour en débattre, nous recevons un panel d'analystes et de journalistes de premier plan. Dr Arthur Banga, André Silver-Conan, Sylvain Guédé de Bailly, Alafé Wakili, Yacouba Doumbia et Augustin Couillot. Analyse, regards croisés et débats sans langue de bois. Le décryptage commence maintenant. Je vais commencer par la fin d'Augustin. Si on s'interroge sur Tiné Brahima Ouattara, parce que c'est le frère du président. Ça ne doit pas être un handicap. J'ai l'impression que son crime, c'est d'être le frère du président. On oublie tout son parcours, on oublie que quand même, il a été cadre de banque, il a été fondateur du RDR, il est rentré comme DAF du RDR, et entre DAF du RDR, il est rentré comme DAF de la présidence, ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense, mais personne ne me remet en question ses qualités, ses compétences. Il a quand même démontré des qualités, il a quand même démontré des compétences. Donc, si on est tous d'accord que depuis qu'il y a le ministère d'État, le ministère de la Défense, on a répondu de façon efficace aux attaques terroristes dans le Nord, on répond de façon efficace à des questions comme la drogue, notre armée monte en puissance, donc son travail n'est pas remis en cause. Quand on regarde son bilan comme trésorier du parti, comme ministre des Affaires présidentielles, ce n'est pas remis en cause. Donc, il ne faut pas non plus l'incriminer parce qu'il est frère du président. Quelqu'un d'autre aurait eu ce parcours-là, est-ce qu'on allait se poser cette question? Mais en plus, c'est un élu. Il a gagné des élections législatives à Kong, des élections du conseil régional dans le Tchologo, pas plus tard qu'hier des élections législatives à Bobo. Donc, il ne souffre d'aucun crédit, d'aucun discrédit, j'ai envie de dire. On se focalise sur son positionnement du fait de président, comme si on souhaite que ce soit un handicap. Autant on ne doit pas le discriminer ou le favoriser parce qu'il est le frère du président, autant on ne doit pas le discriminer parce qu'il est le frère du président. Moi, j'aurais aimé que ceux qui contestent sa promotion me disent que, par exemple, quand il était ministre de la Défense, il a échoué. Que, par exemple, sur tel aspect, c'est pas bon. Mais ils ne le disent jamais. Et c'est dramatique. Et quand on parle de la place de la famille, de l'ethnie, du tribalisme dans notre pays, c'est aussi dans ce versant-là. Il ne faudrait pas condamner quelqu'un parce qu'il est frère du président. Moi, je pense qu'il y a un parcours logique. On l'a montré, on peut le redémontrer. Et d'ailleurs, les postes qu'il a occupés sont logiques. Quand tu es cadre de banque, c'est normal que tu sois trésorier, c'est normal que tu sois DAF. Quand tu es ministre des Affaires présidentielles, tu commences à rentrer dans des institutions comme le Conseil national de sécurité, gérer le renseignement, ça te familiarise avec les questions de défense. Donc, en réalité, quand il arrive ministre d'État, ministre de la Défense, déjà la présidence, il s'occupe déjà des renseignements, il s'occupe un peu des questions de défense, il n'est pas perdu. Donc, aujourd'hui, il est ministre d'État, il est vice-premier ministre. Il a dû le montrer, le démontrer pour qu'il puisse avoir ce poste-là. Seulement, revenant à ce poste, je suis plutôt tendance, cette fois-ci, Augustin Couillot, que pour moi, ça doit être une nouveauté, parce qu'en 1959, on est dans quelque chose de relativement différent, mais ce n'est pas non plus une exclusivité. J'ai regardé, il y a près d'une dizaine de pays, un peu plus d'une dizaine de pays dans le monde, y compris des pays comme la Belgique, comme le Canada, voilà, Russie, où là-bas, on a même des vice-premiers ministres. Donc, c'est une question de management. C'est le président de la République qui est l'exécutif dans la Constitution ivoirienne. L'exécutif est composé du président, du vice-président du gouvernement. C'est un article clair de notre Constitution. Laissez-moi le retrouver. Je ne suis pas juriste, donc je peux me perdre. Voilà, je crois. Ce ne sont pas les mêmes articles cités tout à l'heure par André. Non, c'est l'article 54 de la Constitution. L'exécutif est composé du président, du vice-président du gouvernement. Il ne précise pas la nomenclature du gouvernement.
Donc c'est le président de la République, en fonction de comment il veut manager, en question de quelles sont ses priorités, qui va fonctionner, qui va mettre en place le fonctionnement de son gouvernement. Il estime aujourd'hui que pour que son gouvernement soit plus efficace, il faut qu'il y ait un vice-premier ministre. La fonction représentation, remplacement qui était déjà faite par le ministre d'État, à laquelle on peut ajouter, comme c'est le cas, je pense, en Belgique, une fonction coordination, c'est-à-dire aider le Premier ministre dans sa coordination de l'action gouvernementale. Ça peut être des répartitions de postes. De toute façon, quand on est un adjoint, quel que soit où vous êtes, ceux qui ont des adjoints, en général, le rôle, la puissance, la fonction de l'adjoint est définie par celui qui détient. Qui détient le poste. Il peut décider que son adjoint regarde plus ici, regarde plus dans les armées, par exemple. En général, l'adjoint qui est plus proche des unités, quand le commandant-chef va plutôt regarder sur le supérieur, ils vont avoir une répartition, mais clairement sous l'autorité, sous la direction du Premier ministre. Je pense qu'il y aura quelque chose, à mon sens, une aide à la coordination. Coordination, vu son expérience, peut-être plus sur les questions de défense, de sécurité, parce qu'il y a un lot de ministères qui sont reliés à ces questions-là. Et ces questions peuvent toucher même des ministères comme les ministères de la jeunesse, de l'éducation, un peu sur toutes ces questions de sécurité. Il va plus aider, à mon sens, à cette coordination. Et lui, naturellement, il va prendre le pas de la coordination. D'accord, très bien. Alors, monsieur, je vous propose de voir justement ce sujet de la rédaction préparée sur la nouveauté, ce poste de vice-premier ministre, et un peu sur le parcours de l'homme qui incarne désormais ce poste-là, et on en parle juste après. J'aimerais vous entendre sur les prérogatives que pourrait avoir le vice-premier ministre. Certains se sont déjà prononcés là-dessus, mais je reviendrai pour ceux qui ne sont pas encore prononcés là-dessus, en invitant, c'est une aubaine d'inviter les femmes à nous rejoindre sur ce plateau pour qu'on ait le genre sur ce plateau. Je voulais parler des femmes. Avec le concours de la réalisation, on voit ce sujet. Pour le gouvernement, on en parlera, les femmes. Bien sûr. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Diplômé d'une maîtrise en économie privée à l'université d'Abidjan, Téné Birahima Ouattara entre dans la haute sphère politique ivoirienne en 2012. Il est nommé président des affaires présidentielles et est chargé de la trésorerie de la présidence de la République. Du même temps, il est député de Kang à partir de 2011, maire de cette commune de 2013 à 2018 et président du conseil régional du Turlogo à partir de 2018. Il est aussi chargé des services rattachés à la présidence, comme le cabinet de la première dame Dominique Ouattara et surtout du domaine réservé du chef de l'État, les services de renseignement et les questions sécuritaires, siégeant ainsi au Conseil national de sécurité. Le 8 mars 2021, le président Ouattara le nomme à titre intérimaire pour remplacer Ahmed Bakayoko, malade, comme ministre de la Défense. Il cumule cette fonction avec celle du ministre des Affaires présidentielles. Il est ensuite reconduit dans ses fonctions de ministre de la Défense dans le gouvernement Hachi, formé le 6 avril 2021, poste qu'il va occuper jusqu'au 7 janvier 2025, date de la dissolution du gouvernement. Quelques jours plus tard, le nouveau député d'Abobo est nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il devient la deuxième personnalité ivoirienne à occuper ce poste, après Jean-Baptiste Moquet, en 1959. André ? Alors, ce que j'aimerais dire concernant le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, j'ai l'impression en fait que justement certains de ses pourfendeurs l'attaquent parce qu'il est le frère du président, mais j'ai aussi l'impression que le président de la République lui-même se freine parce que c'est son frère. Alors, pour le nommer ministre de la Défense, il l'a d'abord nommé ministre intérimaire de la Défense, pour le confirmer par la suite. Aujourd'hui, il le nomme vice-premier ministre, sans doute dans la perspective d'une prochaine nomination en tant que premier ministre. Donc, j'ai l'impression que le président connaît très bien ses compétences, mais lui-même aussi se freine pour le mettre en puissance tout de suite. Et il part par dose homéopathique. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Maintenant,
concernant les prérogatives, la Constitution règle le problème. Article 76. Le président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président, au premier ministre et aux autres membres du gouvernement. Donc, le président de la République peut décider que, moi là, je donne tel pouvoir à tel. Et ce n'est pas forcément le Premier ministre ni les ministres d'État. Donc, il peut déléguer des pouvoirs au vice-premier ministre. Ensuite, l'article 82 de la Constitution dit « Le Premier ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Le Premier ministre préside le Conseil de gouvernement. » Donc, ça, c'est une prérogative du Premier ministre et non celle du vice-premier ministre. C'est clair. Réunion préparatoire du Conseil. Le Premier ministre supplée le président de la République lorsque celui-ci et le vice-président de la République est hors du territoire national. Ce n'est pas le job du vice-premier ministre. Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi clair que cela. Il n'y a pas de confusion. Le président de la République, dans les attributions, parce que avec le décret qui nomme chaque ministre, il y a ce qu'on lit. Mais chaque ministre a un décret qui le nomme, je vais répéter, nommément. De sorte que les attributions qui sont les siennes sont dans ce décret. Et donc, il appartiendra maintenant que la présidence ou le gouvernement rendent publiques les attributions du vice-premier ministre pour qu'on sache exactement. Une chose certaine, c'est qu'on sait déjà qu'il s'occupe de la défense. Très bien. Yacouba Doumbia? Oui, alors, effectivement, il y a débat parce que c'est le frère cadet du président de la République. Mais si vous remarquez très bien, et comme Arthur l'a souligné, nullement sa compétence n'est remise en cause. Et même quand vous prenez son propre parti ou sa propre formation politique, le RHDP, vous allez voir que là encore, personne ne remet en cause plus ou moins ses compétences. Téné Ibrahima Ouattara a une légitimité à la fois professionnelle et politique. Pour ceux qui ne le savent pas, il était militant du PIT en 1990. Et lorsque son grand frère a été appelé par le président Félix Houphouët-Boigny pour être président du comité interministériel et ensuite Premier ministre, de facto, le président Alassane Ouattara, Premier ministre, devient le numéro 2 du PDCI. Donc, Téné Ibrahima démissionne du PIT, il rejoint son grand frère au PDCI. Quand ils créent ensemble, le RDR est créé, il démissionne du PDCI, il rejoint son grand frère toujours au RDR. Et là-bas, il occupe diverses fonctions. Comme Arthur l'a dit, trésorier du parti, secrétaire national, vice-président. Jusqu'à ce qu'on arrive au RHDP. Donc quand le président prend le pouvoir, naturellement, il est DAF. Ensuite, ministre des Affaires présidentielles. Donc ses prérogatives s'élargissent un peu plus. Il s'occupe des questions de défense et de sécurité. Il est au Conseil national de sécurité. Et plus tard, il est nommé ministre de la Défense. Donc, quand vous regardez ce parcours-là, au plan professionnel, il ne souffre d'aucune ambiguïté. Et la polémique, justement, c'est le fait qu'il soit le frère du président, comme si ça doit constituer un handicap. Bien au contraire, les postes clés ou les postes stratégiques dans des États, même des États modernes, sont confiés à des personnes qui sont loyales. Voilà, des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont compétentes. Et comme on est mieux servi que par soi-même, et que dans son environnement immédiat, on a quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là, mais évidemment, on le prend et on le met là. Ce qui serait dommage, c'est que tu sois peut-être dans l'environnement où la famille du président, que tu commettes un acte répréhensible et que tu es couvert. Là, en ce moment-là, il y a problème. Mais tant qu'il fait le job, il est bon pour le service. Très bien. C'est un peu ça. Et puis, dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Côte d'Ivoire et même qui est propre au président Alassane Ouattara. Voilà, donc il y a eu le président Félix Houphouët-Boigny, il a eu son beau-fils, comme on le dit. Il y a Amadou Thiam
qui a marié sa nièce, qui était ministre de l'Information. Il a été nommé bien plus par rapport à ses compétences que par rapport à sa qualité de beau. Ensuite, il y a eu la période des Bédier, il y a eu la période du président Laurent Gbagbo lui-même. Donc on a Cadet Bertin qui était son neveu, qui a été ministre de la Défense. Donc bref, ce qui doit prévaloir, c'est beaucoup plus les questions de compétences. Tant que ces questions-là ne sont pas remises en cause, il n'y a absolument aucun problème. La personne peut assumer clairement les fonctions pour lesquelles elle a été nommée. Donc voilà un peu ce que je veux dire sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.